nous voici arrivés dans les dernières années de 1400 avant Jésus-Christ. Depuis la sortie d'Égypte et depuis la grande rencontre avec Dieu au mont Sinaï, il s'est passé pendant 40 ans plein d'événements. Notamment, le peuple a été infidèle, il a souvent murmuré, il a désobéi, si bien que Dieu ne lui a pas permis d'aller directement en terre promise. Mais pendant 38 ans, ils ont dû rester au désert. On considère que pendant 38 ans, le peuple de Dieu est resté dans les vallées de la région de Pétra. Là, il a dû apprendre la patience, la foi et l'abandon à la volonté divine. Le peuple, issu des 12 fils de Jacob, qui avait déjà tant prospéré en Égypte, était devenu très nombreux, au point de constituer 12 tribus selon les noms des fils de Jacob. Dieu voulait un peuple neuf. Il ne voulait pas un peuple qui n'arrêtait pas de rêver au confort et aux dieux de l'Égypte. Et donc il les a laissés se renouveler dans le désert afin d'être une génération nouvelle, formée par la foi au Dieu unique, avant d'entrer en terre promise. Au bout donc de 38 ans, Moïse conduisit le peuple en Palestine. Mais Dieu considérait aussi que Moïse devait laisser le peuple prendre la terre sans son commandement et de céder la direction du peuple à son successeur Josué. Ainsi, Moïse, qui était devenu très très vieux, selon la Bible il avait 120 ans, mourut aux portes de la Palestine, au mont Nebo, et transmit tout le commandement du peuple à Josué. Josué alors, investi de la grâce de l'Esprit Saint et de toute l'autorité de Moïse, conduisit le peuple pour prendre les villes des peuples qui habitaient la Palestine ou Canaan avec toutes les armées d'Israël. Comme vous le savez, il prit d'abord la célèbre ville de Jéricho, puis les villes d'alentour. Et en 3 grandes campagnes, d'abord au centre de Canaan, puis dans le sud de Canaan, et enfin au nord de Canaan, il put ravir à tous les peuples qui habitaient à l'époque à Canaan, soit les Cananéens, soit les Amorites, soit d'autres, toutes les grandes villes de ces peuples et s'y installer. En faisant cela, évidemment, il obtenait un avantage stratégique décisif. Mais la conquête du pays n'était pas finie. Il fallait encore, bien sûr, prendre possession de l'ensemble du territoire. Et cela demandera encore de longues années. Néanmoins, Josué réussit, par ces 3 grandes conquêtes, à prendre possession des places fortes, principales de toute la région. Josué lui-même était très vieux, car Josué connaissait Moïse depuis le début, autrement dit, depuis la sortie d'Égypte, au moins et même avant. Si bien que Josué, sentant lui-même qu'il devait quitter ce monde, décida de rassembler tout le peuple, ou au moins tous ses représentants, à Sichem, afin de
les rassembler dans l'unité de la foi. Sichem était une ville de la région centre-nord de Canaan où autrefois Abraham s'était fixé la première fois qu'il était arrivé en Canaan. C'était donc un endroit très symbolique et très important pour eux tous. C'était revenir aux sources et de nouveau confesser qu'on ne voulait croire qu'au Dieu vivant qui s'était manifesté à Abraham et à ses descendants et à Moïse, et oublier définitivement les dieux d'Égypte et toutes les idoles des autres dieux. À cette occasion donc, Josué, le successeur de Moïse, fit un grand discours où il fit parler Dieu et renouvela l'alliance entre Dieu et son peuple. Voici un extrait de ce discours. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine. Des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties. Des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Eh bien, maintenant, craignez le Seigneur. Servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays? Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Alors Josué dit au peuple, « Vous ne voulez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous, il vous fera du mal et vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. » Le peuple répondit à Josué, « Mais si, nous voulons servir le Seigneur. » Alors Josué dit au peuple, « Vous en êtes témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Josué reprit, « Alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit à Josué, « C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. » En ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichem, donc, qui lui donna un statut et un droit. Cette grande réunion à Sichem était de la plus haute importance, parce que les tribus d'Israël étaient encore toutes indépendantes les unes des autres.
Chacune devait prendre possession d'une partie du territoire. Il n'y avait pas d'unité entre elles, sinon la foi au même Dieu. Il était donc important de renouveler cette foi, de trouver le principe d'unité entre elles. Elles avaient bien du mal à vivre ensemble, et la suite de l'histoire montrera combien elles trouveront de la difficulté à vivre ensemble. C'est peu à peu qu'elles formeront un unique peuple. Il faudra beaucoup d'épreuves pour qu'elles aient une histoire commune et que chacun n'essaye pas de tirer la couverture de son côté, que chacun n'essaye pas d'être jaloux de son prochain, que chacun n'essaye pas de vivre tout seul dans son coin, que chacun n'essaye pas d'ignorer ce que les autres vivent, que chacun n'essaye pas de faire comme s'il était tout seul sur la terre. Le peuple de Dieu aura à apprendre la solidarité, l'unité, le projet commun de vivre d'après des valeurs et non pas seulement selon l'intérêt. Il aura du mal à faire tout cela, mais il le fera tout doucement. Et c'est pourquoi Josué, avant de quitter ce monde, voulait renouveler la foi de tout le peuple et leur permettre de prendre conscience de leur unité spirituelle. Dans l'histoire du peuple, cette unité, peu à peu, aboutira à la demande d'un roi qui leur permettra de créer politiquement et socialement et militairement cette unité. Mais à l'époque, il n'y a encore rien de tout cela. Il n'y a que la foi en Dieu. Parce que Dieu, c'est lui seul qui est le véritable principe d'unité. C'est lui qui permet de rejoindre le cœur de chacun et de réunir tout homme avec son prochain dans une unité plus profonde que tout ce qui nous divise. Ainsi, Josué voulait que cette unité soit véritablement une unité spirituelle pour résister à toutes les forces de division et d'égoïsme. Ce que le Seigneur demandait au peuple d'autrefois, il nous le demande encore aujourd'hui. À nous de savoir trouver en Dieu ce qui fait que nous sommes tous des enfants du même Dieu et de ne pas nous laisser être divisés par ce qui peut nous éloigner les uns des autres.